Voilà, mes amis, j'ai décidé de prendre une nouvelle étude. On va étudier des textes du Rabbi de Lubavitch, qui sont des textes absolument fabuleux. Et on va commencer dès le début. Chaque semaine, je rajouterai un morceau de chaque Torah que le Rabbi explique. Et on va commencer. Le Rabbi commence par un verset qui dit « Yivchar lanu et nachalatenu » Tu nous choisiras notre part, et Gaon Yaakov Asher Aav Sela. Et cette part est liée à Yaakov. Donc encore une fois, je répète le verset. Dieu choisira pour Israël la part qui lui revient, et cette part, d'une certaine manière, est comparée à Yaakov. Maintenant, le Rabbi rapporte un enseignement du Rabbi précédent qui dit la chose suivante. Pirush HaTargum, dans la traduction de ce verset, il est dit Ir elanu lemidat yat arsanta, c'est en araméen, Yad bet mikdasha de Yaakov derachim le almin. Nous recevrons une part, Israël recevra la part qui lui correspond grâce à la bonté de Yaakov. Et cette part, c'est en vérité le Bet Hamikdash. Le Bet Hamikdash sera reconstruit à la fin du dernier exil, qui est l'exil de Rome, qui dure depuis 2000 ans. Dieu reconstruira le troisième temple, qui effectivement est lié à Yaakov, comme on le sait, le premier temple était lié à Abraham, le deuxième à Yitzhak. Les deux premiers ont été détruits parce que, d'une certaine manière, Abraham et Yitzhak correspondaient à une seule qualité. Abraham correspondait à la bonté, Yitzhak correspondait à la rigueur, mais le troisième temple sera éternel parce que c'est l'union des contraires. Comme on le sait, Yaakov représente la tribu de Tiferet. Tiferet, c'est l'union des contraires. Respecter celui qui n'est pas comme toi, même si tu n'acceptes pas ses idées, mais tu le respectes parce que c'est un homme bien. Et comme on le sait, Yaakov a épousé deux femmes qui étaient à l'extrême opposé. Léa correspondait au monde d'en haut, Rachel correspondait au monde d'en bas. Et pourquoi Yaakov a choisi justement deux épouses qui étaient à l'extrême opposé? Pour bien nous faire comprendre que Yaakov a compris que tout le travail de l'homme dans ce monde, c'est l'unité. Pas l'uniformité, mais l'unité. Le troisième temple, comme il est dit dans un verset, Ki beiti bet tefila yikare lechol ha'amim, ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples, pas seulement pour Israël, mais pour tous les peuples, pour bien nous faire comprendre que Jérusalem deviendra la capitale spirituelle de l'humanité tout entière, après la délivrance finale, une fois que le Mashiach aura chassé tous les méchants et toutes les forces obscures de ce monde, l'humanité se reconstruira dans l'unité. Jérusalem deviendra la capitale spirituelle de toute l'humanité et tous les peuples viendront dans le troisième temple parce que le troisième temple, encore une fois, représente l'unité. Nous ne sommes pas pareils, nous sommes différents, nous ne pensons pas forcément de la même manière, mais ce qui compte, c'est l'homme, le peuple. Si l'homme est un homme bien, si le peuple est un peuple authentique, alors regarde l'homme et met ses idées de côté. Are Bet Hamikdash ou Shel HaKadosh Baruch Hu. Le Rabbi pose la question. Le Bet Hamikdash appartient à Dieu. Comme il est dit, Va'asuli Mikdash, vous me ferez un sanctuaire. Israël emrak aussi Bet Hamikdash. Israël a rien que construit le Bet Hamikdash. Aval Hamikdash atzmo shel HaKadosh Baruch Hu. Comme on le verra plus tard, parce que c'est un très très long Mahamar, un très très long texte, le Bet Hamikdash a été construit par Israël, mais le Bet Hamikdash appartient à Dieu.
Dieu se révèle dans le Beth Amikdash. Il fait descendre sa shrina, sa lumière divine dans le Beth Amikdash. Donc, ou lama nikra Beth Amikdash de Yaakov. Alors, la question est, pourquoi on appelle le troisième Beth Amikdash celui de Yaakov? Puisque, en vérité, Yaakov est un homme, même si c'est un homme extraordinaire, c'est un homme. Or, le Beth Amikdash, encore une fois, appartient à Dieu. On verra au fur et à mesure comment les choses vont être expliquées. Gam, maya shaychu de Gaon Yaakov shekai al Beth Amikdash le nachalatenu. De même, qu'est-ce que ça veut dire Gaon Yaakov? Gaon Yaakov, ça veut dire la force de Yaakov. À quoi cela fait allusion? Pourquoi on dit sur Yaakov qu'il est Gaon? Gaon, ça veut dire un homme d'une très très grande sagesse, mais aussi d'une très très grande force. En vérité, je peux déjà commencer à expliquer que la force de Yaakov, c'est l'unité. Rien n'est plus difficile que l'unité dans ce monde, parce que depuis des millénaires, on vit dans l'uniformité, où tu acceptes d'être comme moi, ou je te détruis. La seule, bon, j'aime pas le mot religion, mais la seule religion qui interdit le prosélytisme, c'est le judaïsme. Les catholiques, les chrétiens ont converti de force des millions de personnes, en particulier les Africains. L'islam aussi, où tu es comme moi, où je te détruis. Chez nous, il y a une loi qui interdit aux juifs de dire à un non-juif « Allez bien, convertis-toi, deviens un juif ». S'il veut se convertir, c'est son problème à lui et on l'accepte. Mais demander à un non-juif de se convertir, nous sommes la seule religion au monde qui interdit le prosélytisme. Pourquoi? Parce que nous voulons l'unité. Tu n'es pas comme moi, tu es différent de moi, je n'accepte pas forcément tes pensées, mais tu es un homme bien et je me lie à toi. C'est ça le secret de l'unité. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est la part que nous allons recevoir? Alors le rabbi explique. C'est l'étincelle juive qui est dans le cœur de chaque homme authentique. Et en vérité, le cœur correspond au Beth Amikdash de Yaakov. En vérité, il y a le Beth Amikdash extérieur, le temple extérieur, mais chaque juif authentique, je pourrais dire même chaque personne authentique, puisque le troisième temple sera le temple de tous les peuples et pas seulement d'Israël. Chaque homme authentique, son cœur se transforme en Beth Amikdash. Ça veut dire que la lumière de Dieu brille dans son cœur, ce qui lui permet une connexion avec Dieu. Comme il est dit, Ve'asuli migdash ve'shachanti betochan. J'explique, vous me ferez un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Il n'est pas dit betocho, je résiderai dans le temple, mais je résiderai en vous. Et qu'est-ce qu'on explique? Betocho lo neemar, il n'est pas dit je résiderai dans le temple. Et là, betochan, je résiderai au milieu de vous. Betor kol echad ve'echad. C'est-à-dire, dans chaque personne authentique, je résiderai en lui. Ça veut dire qu'en vérité, le Beth Amikdash n'est que, on pourrait dire, le dévoilement de ce qui se passe dans le cœur de chaque homme authentique. Chaque homme authentique a la possibilité d'avoir la lumière de Dieu en lui, comme l'explique le rabbi. Et pourquoi on construit le temple? D'une certaine manière, pour réunir, surtout au niveau du troisième temple, de réunir tous les peuples qui viendront à Jérusalem, la ville qui sera la capitale spirituelle de l'humanité tout entière. Ils rentreront dans le temple, mais en vérité, grâce au cœur et la lumière divine qui brille dans leur cœur, à ce moment-là, ils comprendront que tous les peuples doivent s'unir et non s'uniformiser, doivent se réunir et être tous ensemble dans le Beth Amikdash qui sera à Jérusalem. Veine apirush apashut de yifchar lanu et geon Yaakovu. Qu'est-ce que cela veut dire? Chez la Tid Lavo, dans le monde à venir, au moment de la délivrance, Yarzir lanu et Bet Mikdashenu.
Dieu nous ramènera le troisième temple au moment de la délivrance. Vetsarir Lehavin, et il faut comprendre quel est le lien entre le Beth Amikdash de Dieu, ou dans le cœur où brille la lumière de Dieu, et Gaon Yaakov. Pourquoi appelle-t-on le Beth Amikdash la puissance de Yaakov? Encore une fois, le rabbi va y répondre au fur et à mesure. Et pourquoi on ne dit pas le Beth Amikdash de Dieu? Kay al Beth Amikdash bekol echad ve'echad mi-Israël. En vérité, le vrai Beth Amikdash, dit le rabbi, c'est pas la construction qui est à Jérusalem. Le vrai Beth Amikdash est dans le cœur de chaque homme authentique. Et pourquoi ce cœur est appelé Yaakov? Parce que comme je l'ai expliqué, tout le but et toute la finalité du monde, c'est l'unité et non l'uniformité. Et Yaakov est le symbole de l'unité. Chez Gaon Yaakov Kayal Bet Amikdash Ashlishi, et le Bet Amikdash Ashlishi qui rassemblera tous les peuples, malgré les différences qui règnent entre tous les peuples, le troisième temple, chez Ibane Bemera Beyamenu, qui sera Be'ezrat Hashem, reconstruit au moment de la délivrance. Alors, je fais un petit résumé. Encore une fois, pourquoi le troisième temple est appelé du nom de Yaakov alors que c'est Dieu qui réside et dans le temple et dans le cœur de chaque homme authentique? Parce qu'encore une fois, Yaakov représente l'unité. Et toute la mission de l'homme, c'est de s'unir à celui qui est différent de lui, même si je n'accepte pas ses idées. Par exemple, quelqu'un de droite, quelqu'un de gauche, je n'accepte pas tes idées en tant que gauchiste, mais si je vois que tu es un homme bien, un homme droit, un homme juste, alors tu sais quoi, on met nos idées de côté et on devient des frères. Et c'est ce qui va se passer au moment de la délivrance finale. C'est pour ça, encore une fois, que le troisième temple porte le nom de Yaakov, parce que Yaakov est l'unité. Tout notre travail dans ce monde, qui sera une véritable révolution, parce qu'aujourd'hui on est à l'extrême opposé de ce dont je suis en train de parler, de ce dont parle le rabbi, aujourd'hui on vit dans l'uniformité. Ça veut dire que ou tu es comme moi, ou je te détruis. Et c'est exactement ce qui se passe, toutes les guerres et tout ce qui s'est passé dans ce monde, c'est ou tu es comme moi ou je te détruis. Mais au moment de la délivrance finale, va ressurgir l'unité. Tu n'es pas comme moi, mais je me colle à toi parce que je sais que tu es un homme bien. On continue. Veine pasuk ze ube amizmor sheomrim zayin pa'amim kodem tkiat shofar. On sait qu'à Rosh Hashanah, on sonne du shofar et on lit ce verset-là 7 fois avant de sonner du shofar. Ve'ashaychu de mizmor ze tkiat shofar ou Ki bemizmor ze neemar ale Elokim betroua Hashem bekol shofar. On dit, on répète ce verset 7 fois, et quel est ce verset? Elohim betroua, on va sonner du shofar pour, d'une certaine manière, comme on va le voir, changer le caractère de Dieu, comme on va le voir, et grâce au shofar, il explique. Chez Betrila, Akadosh Baruch Hu Yoshev al Kisedin. En vérité, ce monde est un monde de rigueur, comme l'expliquent nos maîtres. Un monde de guerre, un monde de maladie, un monde d'épidémie, un monde de séduction, un monde de faute, un monde de rigueur. Et Dieu, qui a créé ce monde, sait que ce monde est un monde de rigueur. Mais quand on dit Allah Elohim Betroua, c'est-à-dire grâce au fait que Israël sonne du shofar et sonne du shofar devant Dieu, à ce moment-là, Dieu quitte son trône de Din et s'assoit sur le trône de la Rachamim, de la bonté. Ça veut dire qu'en vérité, ici, on voit encore quelque chose d'extraordinaire, comme j'explique souvent dans mes cours. C'est à l'homme de faire le travail. C'est pas à Dieu de faire le travail
qui est censé être le travail de l'homme. Pour que nous puissions demander à Dieu de sortir de son trône de rigueur et de s'asseoir sur un trône de bonté, nous devons sonner du chauffard. Et quand on sonne du chauffard à Rosh Hashanah, à ce moment-là, Dieu quitte son trône de rigueur et s'assoit sur le trône de la bonté. Qu'est-ce que cela veut dire? Nos maîtres nous disent, il y a un verset qui le dit, que dans le monde à venir, grâce à la délivrance finale qui sera menée par le Mashiach, Olam Chesed Yibane, le monde sera reconstruit dans la bonté. Et le mot Chesed a pour valeur numérique 72. Ça fait quoi? Ça fait allusion à quoi? Les 70 nations adamiques qui s'uniront à Israël et on aura tous un seul Dieu, et ça fait 72. 70, 71, 72. Ça veut dire que le son du chauffard que je vais expliquer a pour but d'amener l'unité dans ce monde. Quel est le lien? On sonne 3 types de sons. Le premier son, c'est tout. Après, tout, 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 tout. Et après, tout, 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 tout. Qu'est-ce que cela signifie? Cela, et en vérité, le tout, c'est au début et à la fin. Ça veut dire quoi? Tout, 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 ça fait allusion au monde qui est dans la séparation totale, le monde des sectes. Chacun est dans sa secte. Après, on essaye de sortir l'humanité de la secte. Tout, tout, tout. Ça reste encore un monde séparé, mais c'est pas tout, 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 c'est tout, 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 comme pour nous faire comprendre que chaque partie de ce monde essaye de comprendre l'autre partie. Et après, c'est tout, l'unité totale dans le monde. Il n'y a plus de séparation. C'est l'unité. On est différents, mais on s'unit. On est des frères. Et donc, c'est pour ça que le chauffard, qui représente d'abord les sectes, puis après une certaine compréhension entre les sectes, puis après l'unité, fait passer Dieu du trône de la rigueur au trône de la bonté, grâce au fait que l'homme agit, et pas seulement il sonne du chauffard, mais c'est à l'homme d'amener l'unité dans ce monde. C'est à l'homme de comprendre que tu n'es pas comme moi, mais je te respecte parce que tu es un homme bien. On continue. Au mitmale alehem rachamim, grâce au son du chauffard, comme je l'ai expliqué, Dieu change son attitude et devient un Dieu de bonté qui déverse la bonté dans ce monde. Velachen omrim mizmor ze kodem tkiat shofar. C'est pour ça qu'on dit ce psaume avant le son du chauffard, lehavi raya minatora, pour apporter une preuve du psaume lui-même que grâce à l'unité, grâce au son du chauffard, comme je l'ai expliqué, on retrouvera le respect entre les hommes, le respect entre les peuples, et à ce moment-là, le monde deviendra une humanité pure, une humanité où, encore une fois, nous ne sommes pas tous pareils, nous ne pensons pas de la même manière, mais nous regardons l'homme, nous regardons le peuple, et si nous nous apercevons que c'est quelqu'un de bien, alors on devient des frères, même si nous ne sommes pas d'accord. D'ailleurs, dans la Torah, on le voit clairement. Caïn et Abel étaient à l'extrême opposé. Malheureusement, Caïn a tué Abel. Yaakov et Esav, qui étaient 2 jumeaux, étaient à l'extrême opposé. Et malheureusement, ça s'est mal passé. Yehuda et Yosef. Yehuda a osé vendre Yosef. Ils étaient aussi des personnages très différents. Mais d'un autre côté, au moment de la délivrance finale, toutes les différences vont se réunir et s'unir. Ça veut dire qu'il y aura la paix entre Esav et Yaakov. Il y aura la paix entre Caïn et Abel. Il y aura la paix entre Yehuda et Yosef, comme on le voit dans un texte très connu dans les prophètes, où ils s'uniront, Yehuda et Yosef, et ils deviendront de véritables frères. Et donc,
c'est ça tout le but du son du shofar, d'amener l'unité dans ce monde. On continue. Veine mise shomrim lifnet kiat shofar et kol hamizmor, le fait qu'on dit ce psaume avant le son du shofar, shechol apsukim de hamizmor shaychim leinyan de omed mekisedin veyoshev vekiseh rachamim. Tout ce psaume fait allusion au fait que Dieu va quitter le monde de la rigueur et va rentrer dans le monde de la bonté. Et tout ça, encore une fois, grâce à l'action de l'homme qui est de sonner du shofar. Ou mikol sheken apasuk yifchar lanu, et le verset qui dit que Hachem va nous choisir notre part, comme le Rabbi l'a expliqué, ça veut dire que la lumière divine brille dans le cœur d'un homme authentique. Voilà. Chez Besmichut la Pasuk, Allah Elohim Betroua, que Elohim représente Midat Adin, Hachem représente Midat Chesed, Elohim, qui est Midat Adin, qui est la rigueur, se lèvera de son trône de la rigueur et s'assoira grâce au son du shofar sur le trône de la bonté, et Elohim deviendra Hachem. Hachem, les 4 lettres du nom divin, Yud-Ke, Vav-Ke, c'est la bonté, Elohim, c'est la rigueur. Chez Zemoré, cela nous explique, chez Pasukze Shayar, les Allah Elohim Betroua, de faire monter la rigueur de son trône, Betsarir Lehavin. Mais il faut comprendre une autre chose. De'inyan nifrar lanu ou sha'bechira d'Akadosh Baruch Hu be'Israël ou mitzad atzmo. Il faut comprendre quelque chose ici qui n'est pas simple, dit le Rabbi. Pourquoi Hachem a choisi Israël? Velo she'avoda de Israël meoret she'yivchar ba'em. C'est pas le travail d'Israël qui a fait que Hachem l'a choisi. Hachem a choisi Israël, comme on va le voir. On ne peut pas le voir maintenant, ça va être au fur et à mesure de ce texte extraordinaire. Parce que dans l'intériorité d'Israël se cache la lumière infinie de Dieu. Maintenant, on le sait très bien, Israël est tombé des milliards de fois. Aujourd'hui, n'en parlons pas. Et à l'époque où Israël était sur sa terre, tous les rois, la majorité des rois, à part David et encore 2 ou 3 rois, étaient des hommes corrompus, des idolâtres. Le premier roi qui a refait rentrer l'idolâtrie dans le peuple juif, c'était Jéroboam, qui était une véritable crapule, un véritable criminel, un assassin. Et en fait, c'était tous des infiltrés qui voulaient faire tomber le peuple juif pour l'empêcher d'accomplir la mission d'amener le Mashiach et d'amener la délivrance finale. Et la plupart des dirigeants d'Israël étaient des infiltrés, qui n'étaient pas des juifs. Et donc, sur sa terre, Israël est tombé. Quand Israël est parti en exil, 80%, si pas 90% des juifs sont tombés complètement. Ne parlons pas après la Shoah que la grande majorité des Ashkénazim qui ont vécu la Shoah ont tout laissé tomber. Heureusement que le Rabbi a envoyé des messagers dans le monde entier pour essayer de les ramener. Et le Rabbi, qui était un homme, a pleuré tellement c'était un homme exceptionnel, est arrivé à ramener des centaines de milliers d'Ashkénazim qui avaient vécu la Shoah ou qui avaient perdu leurs parents, à les ramener vers la Torah. Et on comprend de là qu'en vérité que le travail de l'homme, c'est pas uniquement sonner du shofar. C'est justement essayer d'agir dans ce monde pour ramener l'homme dans la Teshuvah, pour ramener l'homme vers Dieu. Et donc, je reprends ce que dit le Rabbi. Le Rabbi dit que Israël n'a pas été choisi parce qu'il a bien agi. Parce que quand on lit les prophètes et quand on lit toute l'histoire d'Israël, on se rend compte que la majorité des Juifs n'ont pas bien agi. Mais par contre, dans l'intériorité cachée d'Israël se cache une lumière inimaginable, qu'on appelle le Or HaGanuz, la lumière cachée. Cette lumière cachée, en vérité, elle est dans le monde matériel, et elle est cachée aussi à l'intérieur d'Israël.
Et pourquoi Israël mérite cette lumière? Parce que nous avons été créés grâce à des personnages inimaginables. Abraham, Yitzhak, Yaakov et leurs épouses, qui étaient des gens d'une grandeur, d'une bonté, c'était des gens exceptionnels. Et c'est eux qui ont fait rentrer la lumière à l'intérieur d'Israël. D'ailleurs, au moment de la délivrance finale, Israël va retrouver cette lumière qui est en lui. Et d'une certaine manière, c'est la raison pour laquelle on dit que Israël s'appelle Or Lagoyim. Israël s'appelle la lumière des peuples, parce que quand il va retrouver cette lumière en lui, il ne va pas la garder pour lui. Il va la diffuser dans le monde entier. Et les nations, surtout les nations adamiques, recevront cette lumière aussi. Et cette lumière, ils la garderont en eux. Et c'est comme ça qu'il y aura l'unité entre Israël et les 70 nations adamiques, et d'une certaine manière dans l'humanité tout entière, une fois que tous les méchants auront disparu de ce monde. C'est pour ça qu'Israël s'appelle Or Lagoyim. Israël n'a pas été choisi pour vivre uniquement dans son ego. Israël a été choisi pour purifier et pour illuminer l'humanité tout entière. C'est ça le travail d'Israël. Et encore une fois, le travail de l'unité. Les 70 nations ne sont pas comme Israël, mais on les illumine parce qu'on sait que ce sont des gens bien et on veut la fraternité avec eux. Et c'est pour ça qu'on les illumine. Cette lumière qui est en nous se dispensera dans le monde entier et l'humanité tout entière recevra cette lumière. Veyetera mizu, plus encore. Deinyan abechira ou be'atzmut. Voilà. C'est ce que le rabbi explique. Pourquoi Hachem nous a choisis? Parce que dans notre intériorité se cache cette lumière que les pères et les mères fondateurs d'Israël ont déversée à l'intérieur du peuple juif. She'en sheyar sham ha'inyan de'itaruta diltata. Ça n'a rien à voir avec le fait que les juifs sont bons ou sont mauvais. Parce que même les juifs mauvais, les juifs assimilés, ont cette lumière en eux. Bien sûr, ils sont complètement déconnectés de cette lumière, mais cette lumière est en eux malgré tout. Ve'ainu denosaf lezesha bechira bepoel ou mitzad atzmo velo shemit'oreret al yedei itaruta diltata. Encore une fois, le rabbi se répète et dit, cette lumière qui est en nous, c'est pas nous qui l'avons cherchée et trouvée. C'est les pères et les mères fondateurs d'Israël qui nous l'ont donnée. Elle est en nous. Certains sont connectés à cette lumière. Je parle des grands tzadikim, des grands justes. La grande majorité des juifs sont complètement déconnectés de cette lumière, surtout aujourd'hui dans une génération où plus de 80%, si pas 90% des juifs sont complètement assimilés, complètement laïcs. Mais malgré tout, cette lumière est en eux. Et un jour viendra où une grande partie d'Israël se réveillera, prendra conscience que pendant des millénaires nous avons fauté, nous reviendrons vers Dieu, nous reconnecterons à cette lumière, et pas pour nous, pour la disperser dans le monde entier. Et là, chez Bemakom Ze, En sheyach klal leorer, ve'inyan ala Elohim betroua, ou chez Tkiat Shofar d'Israël meoret shiye omed bekisedin ve'oshev bekiseh rachamim. Et encore une fois, grâce au son du shofar, le monde quitte sa rigueur et rentre dans la bonté. C'est-à-dire, chez Israël, notlim et shofrem vetokim nifnak sheboruchu, em mamshechim lo rak rachamim rim al yedei avoda, et là chez les deux mamshechim gam et arachamim, et en vérité, grâce au son du shofar, Israël reçoit la bonté de Dieu et après la disperse dans le monde entier. On continuera ce Mahamar qui, encore une fois, je veux dire, pour moi, le Rabbi de Lubavitch est l'un des plus grands maîtres de tous les temps. Et on continuera ce Mahamar absolument extraordinaire. D'ailleurs, on va travailler sur tous les Mahamarim du Rabbi, ça prendra peut-être des années. Et merci au Rabbi de nous révéler des choses tellement extraordinaires. Et Be'ezrat Hashem, on continue ce Mahamar la semaine prochaine.
à tous et à toutes une très très bonne soirée.